Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma station de montage pour l'année 2017 qui j'espère changera encore. C'est parti! Alors petite vidéo posée dans laquelle je vous présente ma station de montage. On va tout de suite commencer par le plus important. C'est bien mon ordinateur, donc c'est un MacBook Pro Retina 15 avec un i7 16 Go de RAM, un SSD 256 mais pas la carte graphique dédiée, et j'ai peut-être fait le mauvais choix en prenant le modèle sans carte graphique dédiée, mais ça travaille quand même super bien jusqu'à maintenant, ça m'aide, j'arrive encore à monter dessus malgré la taille des fichiers que je travaille, mais je réfléchis tout doucement à upgrader vers un ordinateur beaucoup plus puissant. Étant donné que je commence à travailler la 4K et les fichiers ProRes qui sont des fichiers quand même super lourds. Connecté à ce MacBook Pro, eh bien vous avez un écran LG, un premier écran 21/9 34 pouces connecté en Thunderbolt. Le Thunderbolt permet aussi de transférer aussi bien des données que l'image. Au niveau données, eh bien j'ai mon clavier et ma table de mix qui sont connectés à cet écran, ce qui me permet d'économiser des ports USB. Et en parlant d'USB, eh bien vous avez un hub avec 10 ports USB connectés à mon Mac, sur lequel vous avez souris et disque dur externe, etc. Alors cet écran 34 pouces il est vraiment super pratique parce que comme vous pouvez le voir ici, je monte sur Premiere Pro. Au niveau de la timeline, vous pouvez vraiment avoir un espace tout à fait énorme, une timeline qui prend 34 pouces, c'est juste génial pour travailler en termes de montage, parce que vous avez assez de place pour avoir l'aperçu, vos rushs, etc. En plus de ce moniteur, eh bien, vous avez un second moniteur LG 21/9 25 pouces cette fois-ci. Alors le premier, le 34 pouces, fait 3440 x 1440 pixels, et le second fait 2560 x 1080 pixels, ce qui est quand même une résolution balèze étant donné qu'avant j'avais un simple Full HD comme second moniteur. Ici franchement il me sert à afficher les rushs pour avoir un aperçu complet et avoir un écran rien que pour les rushs. Je lorgne même, lorsque j'aurai changé d'ordinateur, avoir un troisième écran pour afficher peut-être la chaîne, un fichier Word avec les informations pour le montage, etc. Facebook. Donc voilà, niveau moniteur du LG, ça fonctionne super bien. Le petit 25 pouces est en HDMI, étant donné que j'ai un port HDMI sur le Mac, c'est super pratique. Alors niveau son, c'est aussi super important pour le montage. Je travaille avec deux enceintes studio Fostex, donc elles sont faites pour le monitoring audio, et croyez-moi ça change vraiment tout. Entre ces enceintes là, un casque ou bien des simples enceintes que vous pouvez acheter pour 50 €, imaginons. C'est vrai que je les ai payées assez cher quand même ces enceintes, mais ça valait franchement la peine. Aujourd'hui je ne me pose plus de questions. Alors ces enceintes sont connectées en gros jack 6.5 à la table de mix Behringer ici, qui est connectée en USB à l'écran, connectée en Thunderbolt à l'ordinateur. Donc cette table de mix pour l'instant elle me sert juste à connecter mes baffles, mais elle me sert aussi, enfin en prévision, pour des setups plus gros, en live, etc., où il y a plusieurs micros qui doivent arriver bam 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 à connecter au Mac, et aussi elle me sert à connecter mon Apple TV au baffle. Donc franchement super pratique. Donc ça c'était pour le son. Je préfère monter avec ces enceintes là plutôt qu'écouter au casque. Au niveau stockage, super important pour le montage. Alors je travaille sur un SSD externe de marque SanDisk Extreme 900 si je ne me trompe pas. Il fait 480 Go et niveau débit écriture lecture il est à 800-900 mégas, et il est déjà prévu pour l'USB-C. Je monte dessus en temps réel du ProRes, du 4K aussi. Ça fonctionne super bien. Je ne le changerai pour rien au monde, sauf pour un modèle plus puissant bien sûr. Et donc une fois que j'ai terminé le montage, je backup tout ça sur les disques durs que vous pouvez voir ici. Donc j'ai 3 lacis, 2 en Thunderbolt et 1 en USB. Il y en a un principal de 6 Tera sur lequel je stocke tout quand j'ai fini, et ces 6 Tera sont backup par un lacis de 3 Tera en USB 3
et de G-Technology en USB 3. Alors G-Technology, pour moi, c'est tout simplement la meilleure marque de disque dur pour les professionnels. C'est ceux qui ont le moins haut taux de panne, car comme vous le savez, l'acier a été racheté par Seagate, et Seagate est la marque avec le plus haut taux de panne pour ces disques durs, donc c'est pas très rassurant. Donc voilà, j'ai commencé à switcher tout doucement vers G-Technology, mais G-Technology reste quand même super cher, donc c'est tout à fait normal que ce soit accessible aux professionnels de l'image. Niveau périphérique, c'est pas compliqué. Comme clavier, j'ai le clavier filière d'Apple pour avoir le pavé numérique. Je regarde pour switcher vers un clavier Logitech sans fil qui me permet de répondre à mon iPhone et à mon iPad en même temps. Ce serait vraiment bien, sauf qu'il coûte 90 € et j'ai pas le budget à consacrer pour ça maintenant. Niveau souris, j'utilise une souris filière de gamer qui m'a coûté une quarantaine d'euros sur Amazon. Franchement, je suis super content avec ses boutons programmables et tout. C'est super facile et c'est un gain de temps car vous pouvez programmer des raccourcis dans Premiere Pro et tout ça dessus. Et au niveau de la précision, c'est du filière, donc c'est beaucoup plus précis qu'une souris sans fil. Et en parlant de souris sans fil, j'ai celle-ci, donc qui est la Performance MX Master de chez Logitech, que j'ai utilisée pendant un petit moment, mais niveau précision, elle n'était pas aussi précise que celle-là, donc celle-là j'utilise parfois en voyage quand je suis en déplacement ou quoi. Et couplé à ma souris ici, j'ai le trackpad qui me permet de faire les gestes multitouch. OS X, d'agrandir ma timeline, etc. Donc franchement c'est super pratique et en plus ça apprend à utiliser la main gauche. Alors je tiens à préciser que tout ça n'est pas arrivé d'un coup, j'ai travaillé dur pour pouvoir me payer ce matériel. Il faut pas croire que j'ai reçu en cadeau quoi que ce soit, j'ai tout payé de ma poche, j'ai travaillé pour l'avoir. Donc au début on n'a pas tout ça. Ça vient vraiment au fur et à mesure du temps et même parfois ça vient plus vite qu'on pourrait ne le penser et encore plus vite quand vous êtes un accro au matériel comme moi et surtout encore un accro à Amazon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions sur le matériel que j'utilise ou bien du matériel que vous utilisez, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et si c'est pas encore fait, eh bien à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus, présentation de photographes, vidéastes, bientôt aussi j'espère réaliser présentation de matériel. Bref, un tas de trucs en lien avec l'audiovisuel. N'oubliez pas, pratiquer, c'est la clé pour évoluer en audiovisuel, que ce soit photo, vidéo. Bref, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Scott pour les éleveurs de pixels. Salut!